Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du lundi 6 octobre. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre, quels conseils on peut avoir pour avancer cette semaine. Je vous rappelle que cette semaine, on a aussi la pleine lune en bélier qui arrive mardi matin. Donc comme d'habitude, on va aller voir cette carte avec le Béline, on va aller voir au niveau des énergies, des émotions et on va aller voir quel archange peut nous accompagner cette semaine. Allez, on y va. Alors, on est sur une semaine où on avance, on est sur une semaine où on ne stagne pas, on avance, on grandit, on s'élève, on comprend des choses. Alors, si on le fait, parce qu'en fait, l'échelle est par terre, vous avez la possibilité d'avancer, de vous élever, de gravir des marches. Mais il va falloir aller chercher cette échelle. Donc, ça veut dire que c'est vos actions qui vont vous permettre d'avancer, de vous élever, peut-être de concrétiser des choses importantes. C'est une très belle carte, c'est une carte très puissante qui nous donne l'énergie et la possibilité d'aller concrétiser des projets, des objectifs, des idées, ce qui nous tient à cœur en tout cas. On parle ici vraiment de grandir intérieurement, peut-être une meilleure compréhension, mais aussi cette énergie de passer à l'action, d'y aller et de se permettre d'avancer. Ok, c'est clair, c'est net. Il y a des personnes sur notre chemin cette semaine qui vont tenter de nous empêcher cette évolution. Voilà. Donc, vous allez dire, en ce moment, tu n'arrêtes pas de parler de personnes qui sont négatives autour de nous. En fait, c'est pas moi. Hein. Je ne décide pas de ce que je dois vous transmettre comme message. Ça se transmet par les cartes. Vous voyez bien que je ne vais pas chercher les cartes. C'est du hasard. Enfin, c'est du hasard. Non, c'est les messages qui doivent arriver. Donc, effectivement, on vous prévient, cette semaine, vous allez être testé sur le fait de dépasser les personnes qui vont tenter de vous nuire et de vous ralentir. À vous de trouver cette force intérieure, cette puissance personnelle, ce courage et cette détermination de vous élever et de ne pas laisser ces personnes stagner en fait. Ce ne sont pas des personnes bienveillantes, ce sont des personnes qui ne souhaitent pas votre bonheur puisqu'elles ne souhaitent pas que vous avanciez. Ce sont des personnes qui n'arrivent peut-être pas à avancer d'elles-mêmes et du coup qui, en voyant que vous y arrivez, en fait ça leur déplaît. Donc elles vont essayer de vous ralentir. Vous êtes prévenus. Voilà, donc on a la fatalité, on a quelque chose qui prend fin ici. Alors ça peut être un chapitre qui se termine, un bilan que vous allez faire. En tout cas, on coupe quelque chose pour se diriger vers la lumière. Et donc la lumière, pour moi, c'est vraiment la pyramide ici. Et ce qu'on peut couper ici, c'est les liens, là c'est la carte des ennemis, mais les liens de jalousie, de traîtrise, d'emprise, de manipulation. Donc je pense que cette semaine est une très bonne semaine pour passer à l'action, pour couper les liens avec toutes les personnes qui sont comme ça. Donc peut-être que vous ne les voyez pas encore aujourd'hui, peut-être que ça va vous apparaître cette semaine. En tout cas, moi ce que je vous conseille par rapport au message, c'est de vous affirmer. C'est-à-dire que quand vous ressentez qu'une personne est en train d'essayer de vous manipuler ou qui est jalouse ou autre, vous pouvez lui transmettre le message. Ok, j'ai compris. Allez, on en reste là. On va reprendre chacun nos chemins. Ne vous laissez pas tirer vers le bas, vers ces personnes-là. Le mieux, c'est d'y mettre fin et de suivre la lumière. Voilà. Donc, on a la carte du vol et de la perte. Donc là, c'est de l'abus de confiance. Hein. Donc, on arrête avec les abus de confiance. On arrête avec les personnes qui nous traitent mal. On arrête avec les personnes qui nous sous-estiment, qui nous rabaissent. On stoppe. C'est une semaine de décision et de respect de soi. Voilà, donc on a la carte de la beauté, c'est ce qui va nous permettre de retrouver de l'harmonie dans notre quotidien, dans notre nous intérieur. Le fait de faire du tri et de se séparer de toute la négativité qui nous empêche de pouvoir aller gravir cette pyramide, ça va simplement nous permettre de souffler et d'être juste bien et à notre place et de profiter. Donc on a la carte de l'appui. La carte de l'appui, ça peut être les énergies qui vont être en appui pour vous cette semaine. Vous allez peut-être le ressentir. Vous allez peut-être ressentir une force qui est décuplée, une puissance qui est décuplée, une confiance en vous qui est décuplée. C'est ok, c'est peut-être vos guides qui vous envoient ça.
La carte de l'appui, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a au moins une personne dans votre entourage cette semaine qui va être là comme un appui pour vous et qui va vous dire oui, tu as raison. Oui, cette personne n'est pas positive pour toi. Oui, vas-y, stop. Pense à toi et ne te laisse plus marcher dessus. Donc, à voir comment ça se traduit cette semaine. Et voilà, et on a la carte du changement qui aboutit. Donc, en fait, ça va vous permettre de mettre en place tout plein de changements parce que, alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes bloqué par cette ou ces personnes ou ces situations, pardon. Mais en fait, ça vous empêchait d'avancer et de mettre en place des choses qui vous correspondent à vous aujourd'hui. Vous êtes resté dans une zone de confort inconfortable et ça vous a fait stagner. Là, cette semaine, c'est vraiment la possibilité de reprendre votre chemin d'évolution, de gravir des marches, de grandir, de mettre en place des changements qui vous correspondent parce que vous allez vous écouter, parce que vous allez vous respecter et que vous n'allez plus laisser personne vous ralentir. C'est clair et je ne suis pas du tout étonnée. Cette pleine lune en Bélier nous invite à l'action, donc peu importe les actions, mais en tout cas, elle ne nous invite pas à la procrastination. Ok, alors au niveau des énergies. Bon, ça peut pas être plus clair. On a les changements concrets, donc on va mettre des changements en place par rapport à nous, c'est-à-dire notre comportement va changer, nos habitudes vont changer, nos envies évoluent, donc on va changer en tant que personne, ça va se ressentir, ça va pas plaire à tout le monde, c'est ok. On ne fait pas les choses pour plaire aux gens, on fait les choses parce que ça nous correspond. Donc vous allez mettre en place des changements concrets en profitant de ce renouveau énergétique. Donc c'est pas rien ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment une dose de nouvelle énergie qui arrive et qui va nous aider vraiment. On a été bloqué ces derniers temps, ça a été lourd, ça a été difficile. Ce qui s'annonce peut paraître un peu compliqué à dépasser, mais par contre, ça nous offre un horizon plutôt sain et plutôt qui va nous correspondre. Et c'est vraiment ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver du bonheur intérieur, se trouver à notre juste place, arrêter de ruminer et avoir de l'harmonie dans tous les domaines. Ok, au niveau des émotions. Donc, on a la carte de la patience qui tombe parce que, comme je vous l'ai dit, la pleine lune en Bélier, c'est une pleine lune qui est un peu impulsive. Donc, il va falloir essayer de jouer de patience. Réfléchir 10 fois avant de dire quelque chose, peut-être, ou avant d'agir. Mais aussi, la patience dans le sens, les choses vont avancer petit à petit. On était dans une période stagnante, ça reprend de l'action, mais les choses ne vont pas se faire comme ça en 2 jours. Donc, patience, tout ce que vous allez faire, toutes les graines que vous allez semer vont germer et à un moment donné, vous allez recueillir les fruits que vous aurez semés. Et ça, c'est très positif. Et ensuite, on a la carte du conflit versus clarté. Le conflit avec les autres, on est clair et on s'impose. Le conflit avec soi-même, conflit intérieur, dualité, questionnement, ok. On se reconnecte à soi, on s'écoute, on suit notre cœur et on verra qu'on peut y voir clair par rapport à qui l'on est et par rapport à ce que l'on souhaite. Ok, quel archange peut nous accompagner et nous aider cette semaine ? Ok, j'en ai 2, je vous transmets les 2 messages. Donc d'abord, c'est Samuel avec un message de paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. D'abord, aimez-vous. Ensuite, faites-vous respecter. Ne gardez près de vous que les personnes qui vous aiment vraiment pour retrouver votre paix intérieure, votre calme. C'est exactement ça. Et ensuite, on a Aniel qui vient nous parler de sensibilité. J'adore cet archange. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc, en fait, pour pouvoir retrouver votre paix, écoutez votre sensibilité, écoutez vos émotions. C'est pas un frein, c'est pas négatif. Ça peut faire souffrir parce qu'en fait, on prend les choses à cœur, mais ça délivre des messages réels et concrets pour faire les bons choix et pour être aligné et retrouver l'harmonie dans votre quotidien. C'est une belle semaine qui s'annonce. Oui, il va y avoir peut-être des étapes un peu difficiles, mais si vous vous faites confiance, si vous vous écoutez, vous saurez quoi faire. Et puis finalement, vous n'allez pas souffrir parce que vous allez comprendre que c'est pour votre bien. Et donc du coup, ça va se faire tout seul. Je suis très contente des messages de cette semaine. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche et on se retrouve demain.